Épilogue. J'étais à la fois stressée et tout excitée. C'était le grand jour, et pendant que j'enfilais ma robe de mariée, j'espérais que mon mariage serait aussi bien que celui de Tilly, fêté 2 ans plus tôt. Lorsqu'on était arrivé à la mairie pour le mariage de Tilly, c'était la fin d'un autre mariage, et les mariés, leur sortie, d'une beauté. L'une avait une robe courte, blanche, qui faisait penser à une ballerine et faisait ressortir sa peau et ses cheveux noirs. L'autre était une orientale à la peau blanche et aux cheveux noirs de jet, qui ressortait avec la même robe courte, mais cette fois-ci rouge. Ce fut elle qui porta sa femme au bas des marches de la mairie. Une fois au bas des marches, elle la fit tournoyer et la rattrapa dans ses bras avant de l'embrasser pendant que l'intensité des appareils augmentait autant que l'expression de leur amour. Ensuite, 2 hommes, vêtus de simili-cuir, avaient apporté un pantalon en simili-cuir et une veste en cuir. Je compris que lorsque les filles montèrent sur la moto dorée, celle portant la robe blanche qui faisait maintenant très rock'n'roll devant, c'étaient des habits de moto et les hommes habillés de simili-cuir montèrent sur les 2 autres motos. La fille en rouge se leva et leur rappela où ils devaient se rendre. La jeune mariée de debout se rassit gracieusement. Ils restèrent un moment, le temps que les crépitements reprennent avant qu'ils ne soient couverts par les bruits des moteurs et s'en allèrent. Ce fut au tour de Tilly de se marier. Du fait que j'étais une des témoins de Tilly et Benjamin avec lequel je vivais depuis 4 ans était le témoin d'Olivier, j'eus l'impression de me marier moi-même. Après la mairie, nous nous rendîmes au restaurant japonais près de la scène qu'elle avait réservé. Nous sortîmes du restaurant avant le dessert pour faire des photos avec le soleil sortant de scène. Mon sourire ne s'évanouit que lorsque mes yeux se fermèrent, tout comme je faisais maintenant pour que l'on me maquille, tandis que mon enterrement de vie de jeune fille revenait danser derrière mes paupières. Mon enterrement de vie de jeune fille s'était déroulé il y a 2 semaines. Tilly m'avait fait enfiler un haut bleu et un short marron. Je trouvais que cela faisait très Lara Croft, d'autant qu'elle m'avait tressé les cheveux. On retrouva mon meilleur ami, Sakar, que j'avais en Égypte et qui m'avait précédé d'1 an en France. On alla en voiture dans un trampoline park dans lequel on passa 2 heures avant d'aller pique-niquer dans une autre partie du parc. Pas très loin de nous se trouvait un autre groupe dans lequel se trouvait une fille avec une sacrée tenue. Moulante, le bas noir, le haut noir et pailleté, maintenu par un élément en Y au niveau du cou. Cela me faisait penser à une robe de Katniss Everdeen. À l'un de ses mouvements, je vis qu'elle avait la même tresse que Katniss et de petites ailes me faisant penser aux gemmes au cœur. Elle parlait à une fille que je pensais connaître. Anat dis-je en m'approchant. Oui. Aya dit-elle en plissant un peu les yeux. Oui, tu te rappelles Inaya s'exclama-t-elle en sautant à mon cou. J'avais passé le reste du déjeuner avec elle. Tu t'appelles Inaya Taha m'avait demandé son amie. Oui, et toi, tu es costumée en Katniss Everdeen. Oui, je pense que c'est toi que je marie dans 2 semaines, m'avait-elle annoncé. Au fait, je m'appelle Clara. Elle avait alors pris son téléphone et nous avait posé pas mal de questions concernant mon futur époux Benjamin, mon ami d'enfance Anat, dont j'ai appris qu'elle était devenue photographe professionnelle, mon ami d'enfance Sakar et mon ami Ti. Du coup, bien que ton mariage soit dans 2 semaines, je vais voir avec Benjamin, mais oui, j'aimerais bien que tu viennes. De toute façon, tu peux venir au moins assister à son mariage dans la mairie. C'est public, rappela son amie Clara. D'ailleurs, sens-toi libre de te déplacer dans la salle pour prendre les photos. Après une petite sieste, je dus me séparer d'Anat. Je vidai ces longs qui m'amenèrent vers une structure comportant 2 élastiques. Alors, tout à l'heure, tu ne voulais pas partir, et maintenant t'accélères le pas. Rien que pour ça, je passe devant toi, m'avait lancé Sakar. Lorsque Sakar sauta, le point d'avant il cria « Superman !» Ça nous fit rire Tilly et moi. Il m'y m'a de nager et de faire une roulade pour se retourner. Je passais une première fois après Sakar, et comme c'était des créneaux d'1/4 d'heure, je pus repasser une 2e fois après Tilly. C'était enivrant, j'avais l'impression de voler. Je testais de faire comme Sakar, nager dans l'air. Je m'amusais à tomber sur le ventre, comme Lara, avant de remonter en tournant sur moi-même en arrière. Après ça, on installa une combinaison aux hanches et de quoi placer 2 pistolets qu'on me fournit. Le but est de toucher les membres de l'autre équipe, mais préférez toucher la personne qui porte la couleur jaune, cela rapporte plus de points. L'heure suivante, j'avais vraiment l'impression d'être Lara Croft, à tirer sur tout, car tout le parcours comprenait des éléments sur lesquels il fallait tirer pour pouvoir faire tomber les colonnes et ainsi progresser. J'eus la surprise de voir que l'autre équipe comprenait Olivier, Benjamin et Mélanie, sa grande sœur, et témoin.
Lorsque le laser game fut fini, je me retrouvai avec un bandeau sur les yeux. Ne t'inquiète pas, c'est normal, me dit la voix de Sakar à l'oreille. Je me retrouvai seule, dans une salle, et la voix de Benjamin retentit. Inaya, je suis prisonnier, aide-moi. Moi aussi, dit Sakar, il y a quoi autour de vous? C'est encore normal, Sakar? Demandai-je en m'alarmant. Oui, tout est normal, dit Tilly. N'hésitez pas à me dire indice et la coordonnée qui est écrite. Je devrais pouvoir vous aider. Vous avez une demi-heure pour retrouver et aller dans les sas, dit la voix de Mélanie. On se demanda les uns les autres ce qu'il y avait dans nos salles plongées dans le noir. Ah cria Benjamin. Boum. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je me suis pas fait très mal. Il y a un panneau qui s'est ouvert et ça m'a fait sursauter. Et j'en suis tombée et je me suis un peu cognée. Tu as eu la même chose? Ouais, c'est ça, au moment où je parlais. Ah, ok, j'ai plusieurs lumières, dont certaines avec des numéros. Inaya, j'ai trouvé des éléments avec des interrupteurs rouges et bleus. Ok, Sakar. Moi, ils sont bleus de mon côté. Benjamin, t'as des interrupteurs rouges? J'ai plutôt une rose, une rouge et une violette qui n'a pas de numéro. Tu peux me donner les numéros? Dis-moi S pour rose et G pour rouge. S1 et G5. Sakar, l'ordre c'est S1, bleu clair 2, bleu foncé 4, rouge 5. Tu dois avoir le numéro 3, je pense. Ça ne fonctionne pas. Certains, le bleu clair, il n'y a pas d'interrupteur, ni le rose. C'est juste des lumières en fait. Inaria, tu as parlé de bleu. Tu peux appuyer dessus, s'il te plaît, me demanda Benjamin. Ok, voilà pour le bleu. Et toi, tu peux appuyer sur le rose? Mince. Alors, t'as un résultat de ton côté? Non. Pas con, j'entendis Benjamin. Quoi, pas con, tu parles à qui? Olivier, il dit qu'on n'a pas appuyé dans le bon ordre. Exact, dit la voix de Mélanie. Ah, ok, Sakar. Éteins tes interrupteurs et dis-moi quand c'est bon. C'est bon, me répondit-il. Ok, Benjamin, appuie sur le rose. C'est bon. Ok, le bleu clair, c'est ok. Sakar, t'appuies sur le bleu foncé? Attends, j'ai un violet qui n'est pas un interrupteur avec un 3. Ah, Benjamin, appuie sur le violet, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ok, Sakar, le bleu foncé. C'est bon. Et le rouge, Benjamin? Youpi! S'écria Sakar en même temps que moi lorsque la porte s'ouvrit et qu'il sortit de sa salle. Cool, on s'occupe d'Olivier maintenant, dit Benjamin. Ok, il y a quoi dans sa salle? Un interrupteur vert avec un 4, une lumière marron et une avec la lumière bleu foncé. J'ai un bleu foncé dans ma salle, dit Sakar, mais il y a aussi le numéro 4. C'est moi qui ai le marron, dit Benjamin. Mais comment savoir l'ordre du coup? Dans ton bleu, vert, marron, puis marron, vert, bleu et on verra, dit Sakar. Il me semblait qu'il y avait un souci, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et je restais dans mes pensées pendant que les autres faisaient le test. Aucune des deux combinaisons n'a réussi, dit Benjamin. Mince, dit Sakar. Sakar, j'ai un jaune qu'on n'a pas utilisé. C'est un interrupteur, dit-il en le touchant. Il y a une lumière jaune quelque part? Non, ni chez moi, ni chez Olivier, dit Benjamin. Rappelle-moi quelle couleur a Olivier dans sa salle? Marron 1, vert 4 et bleu foncé sans numéro. Sakar, on a eu besoin de 5 couleurs, compléta-t-il. En plus, il y a le 1, le 4, mais il manque le 2. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Demanda Benjamin. Oui, dit Tilly. Il n'y a pas d'autre numéro pour cette énigme. Les couleurs portent leur propre numéro. Ok, donc bleu, jaune, marron, vert, dit Benjamin. Pourquoi pas, dit Sakar, mais cela ne fait pas 5. Tentons quand même. Ok, le bleu foncé, c'est bon. Bleu, vert, pourquoi marron? Benjamin après le critère des lettres. Pourtant, le marron a le chiffre 1. J'ai le jaune, le vert est une combinaison du jaune et du bleu, dis-je dans mes pensées. Mince, toujours pas, s'exclama Benjamin. Vous voulez un indice? Demanda-t-il. Je crois que j'ai compris, c'est bon, m'exclamai-je. Ok, on remet à 0, dit Sakar. Tu veux appuyer sur le jaune, Inaya, me dit-il. Olivier a appuyé sur le marron. C'est bon. Appuie sur le vert, dit Benjamin. Je vais appuyer sur le bleu foncé, dit Sakar. Non, attends, dis-je en précipitant sur le bleu clair. Ah, on a les 5, s'exclama Sakar en appuyant sur le bleu foncé. Merci, je commençais à trouver le temps long, dit Olivier au moment où les lumières principales s'allumaient. Tu veux bien appuyer ici, Inaya? J'ai 2 boutons dans ma salle. Ah crièrent Olivier et Benjamin. Ça va? Oui,
Je crois que je vais sursauter à chaque fois que quelque chose va s'ouvrir, moi. Vous avez fait quoi encore? On appuyait en même temps sur un bouton dans chaque salle. Vous pouvez faire la même chose? Moi, j'en ai 2 dans ma salle. Appuie sur le tien, je vais tester les 2 autres, dit Olivier. C'est bon pour nous, je lançai en rejoignant Sakar qui gesticulait devant. L'étoile, c'est bon, mais le losange est trop grand. Lui, c'est un carré, mais j'ai un bâton avec un rectangle. J'ai un cœur. Mon ascension, 2 bâtons. Je peux, mais il y a une moitié trop grande. Et j'ai pas la lune. J'ai un bâton avec un cercle, mais j'ai pas de cercle. C'est quoi ces lettres? P, G, D, PG, PD. Les gars, vous êtes là? Oui, oui. Eh, venez près du mur, on vous entend pas. En plus, vous parlez pas fort. Viens, on prend les bâtons. Vous avez quoi de votre côté? Demandai-je. Des bâtons et des encoches. Mais tout ne correspond pas. Ah, vous avez un losange et un carré par exemple? Demanda Sakar. Ouais, un cœur à moitié de la bonne taille. C'est bizarre. Il faudrait qu'on puisse échanger les pièces. C'est qui toque? C'est moi? Bah, pourquoi tu fais ça, Olivier? J'ai l'impression de t'entendre particulièrement bien depuis un endroit. Continue à parler en restant où tu es. Ok, dis-je en m'asseyant contre le mur. Eh, ça bouge dans mon dos. Ça peut glisser, dit Olivier. Va sur ta gauche. Ok, dit Sakar pendant que je me levais. Ça marche ni d'un côté ni de l'autre. De mon côté, je décrochai un tableau. Il vint sans problème. J'ai entendu un clonk, dit Sakar. Eh, mais qu'est-ce que tu fais avec les tableaux, Inaya? Je les échange de place. Regarde, leur taille par rapport à la marque, c'est pas bon. Ah, et les gars, échangez de place vos tableaux de votre côté. Ok. Une fois en place, le panneau glissa de lui-même. On procéda aux échanges pour avoir les bâtons correspondant aux encoches. Super. Ah, ça tient pas, s'énerva Sakar. En même temps, à quoi on s'attendait? Tu ne l'as peut-être pas bien mis. Ok, j'appuie plus fort. Celui-là s'est enfoncé. J'ai tout cassé. Il y a quoi comme lettre? P. P comme pousser? G doit vouloir dire qu'il faut tourner à gauche et D comme droite? Ah ouais, c'est ça, t'es super. Vas-y, commence, je vais le dire aux autres. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit et on entra dans une petite salle qui se referma derrière nous. Clong. Qu'est-ce qui se passe? Attends, dit la voix de Tilly qui semblait venir de l'autre côté du mur. Clong. Vas-y, suis ma voix, Sakar, dit Tilly. Au moment où Sakar alla vers le mur, celui-ci tourna et je vis Tilly. La porte s'ouvrit et Sakar, dis-je. Ne t'inquiète pas, il va bien s'amuser à nous regarder par les caméras. Il est Game Master maintenant. Trop bien! Je vis Benjamin et Mélanie arriver dans la salle par l'autre côté. On a été assez rapide, dit la voix d'Olivier. Vous avez 35 minutes pour sortir de la pièce. Alors, t'as trouvé comment cette première partie, me demanda-t-il dans la voiture. Super! On ne rentre pas? Non, on va dans un restaurant japonais karaoké. Trop bien! Et ce soir, on va chez Mélanie, histoire que les garçons aient mon appartement. Une fois au restaurant, je parlais de ma rencontre à Benjamin avec mon ami d'enfance. Il accepta avec joie qu'elle vienne et nota sur son téléphone pour le faire dès demain ou après-demain pour que le restaurant soit au courant. Après une bonne nuit de sommeil, je m'éveillai chez Mélanie. Je vis alors qu'elle me regardait avec Tilly. « Ya! Ah !» criai-je, surprise par attaque. S'ensuivit une épique bataille d'oreillers avant qu'on s'écroule épuisé et que Mélanie propose d'aller faire un petit déjeuner. Il n'y eut qu'à faire cuire les œufs et les pancakes dont la pâte était déjà prête. Une salade maïs, avocat, pamplemousse et une autre mangue ananas et fraises était déjà prête. Je mettais du chocolat sur mes pancakes tandis que Mélanie mettait du miel et Tilly de la confiture de cerise. Pendant le petit déjeuner, j'ai reçu un texto de Benjamin. Bien dormi? On a envoyé le mail au restaurant pour les prévenir qu'il y aura une personne supplémentaire. L'après-midi se passa à parler en se coiffant et en se maquillant. Mélanie et Tilly avaient décidé de se faire le même maquillage, rouge et or. Je l'aimais et elles le testèrent sur moi. C'est trop, dit-il. Tu es plus discrète. Il faudra un rouge mais moins pétant. J'ai du corail, proposa Mélanie. Ah, c'est mieux. On a quoi comme rouge à lèvres? J'ai du corail qui va avec le fard à paupières. Du rouge pétant, un autre plus doux et du rose. Toi aussi t'as du rouge pétant, un autre sombre, du rose clair et foncé. Ah, et du pêche aussi. J'aimerais bien tenter le corail et le pêche. Tu préfères lequel du coup? Me demanda Mélanie après les tests. Le pêche. Vendu, dit-il en tapant dans la main de Mélanie. J'aime bien ta coiffure, Mélanie, dis-je.
Elle est simple et ça va faire bizarre qu'on ait la même, non? À moins que j'oublie mon chignon et que je fasse la même que vous, proposa Tilly. Sinon, je lui laisse ma coiffure et je fais la même chose que toi. Je peux tenter quelque chose avec ta coiffure, Mélanie, demanda Tilly. Tu devrais regarder par devant, dis-je en éclatant de rire. Ah oui, dit-il en passant un miroir à Mélanie. Ah oui, dit-il en passant un miroir à Mélanie. Ça fait un peu des cornes. Je proposais inverse et fais partir les tresses d'en haut de chaque côté au lieu de partir du milieu à l'arrière de la tête. Comme ça viendra vers le bas de la tête et on n'aura pas les cornes. Ah ouais, je vois. Viens, on teste, dit-elle en se mettant sur mes cheveux. J'aime bien. Et moi, je crois que je vais me faire la même chose que toi, dit Mélanie. Ça fera moins sévère, dis-je. En plus, je sais que t'aimes pas trop les chignons. Au fait, j'ai beaucoup aimé ton voile rouge. Je pourrais te le prêter si tu veux, me dit-il. Mel, je le mets là, bon, ce sera plus joli que le peigne, dit-elle, en pouvant et en prenant son portable pour prendre en photo. C'est tout bon, on va à la mairie, entendis-je en ouvrant les yeux tandis que mon voile teint en rouge prêté par Tilly tombait.